Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle leçon, la dernière pendant ce mois de Ramadan. Et Inch'Allah, on va continuer avec d'autres leçons, avec d'autres occasions également, Inch'Allah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد من بعثه الله رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la prière. Beaucoup de gens, malheureusement, à la fin du Ramadan, arrêtent de faire la prière. Et quand ils arrêtent de faire la prière, ils sont en grand danger, vraiment. Donc la prière n'est pas obligatoire seulement pendant Ramadan, elle est obligatoire tout au long de l'année. La prière est la meilleure des œuvres après la croyance en Dieu et en son messager. Dieu a rendu 5 prières par jour et nuit pour tout musulman pubère et saint d'esprit. Il n'y a pas d'autres prières obligatoires quotidiennes, mais il y a de nombreuses prières surérogatoires qu'il est fortement recommandé d'accomplir, comme par exemple la prière de l'Eid, demain matin, Inch'Allah, après le lever du soleil. Combien de prières est-il un devoir d'accomplir pendant le jour et la nuit? Donc, comme je viens de le dire, ils sont au nombre de 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Ce qui signifie « Et glorifiez Allah soir et matin, et à lui la louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu du jour. » Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. Ce qui signifie Allah a rendu obligatoire aux musulmans 5 prières. Rapporté par Imam Ahmed. Donc, les 5 prières obligatoires sur les musulmans pendant le jour et la nuit sont au nombre de 5. Al-Dhuhr, la prière du Dhuhr, c'est la prière que l'on accomplit à la mi-journée. Elle est composée de 4 rak'ah. Al-Asr, c'est la prière qu'on accomplit dans l'après-midi, elle est composée de 4 rak'ah aussi, 4 unités de prière. Al-Maghrib, c'est la prière que l'on accomplit après le coucher du soleil, elle est composée de 3 rak'at.
donc 3 unités de prière. Al-Isha, c'est la prière que l'on accomplit la nuit. Elle est composée de 4 rak'at. Et As-Subh, elle est aussi appelée Al-Fajr. C'est la prière que l'on accomplit à l'aube. Elle est composée de 2 rak'at. Doit-on accomplir d'autres prières chaque jour? En dehors des 5 prières obligatoires citées précédemment, il n'y a pas d'autres prières obligatoires à accomplir quotidiennement. Pour preuve, plusieurs hadiths dans le récit de cet homme qui est venu au prophète l'interrogeant au sujet de l'islam. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a entre autres enseigné قال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد, ce qui signifie 5 prières que Allah a prescrites aux musulmans. L'homme a alors demandé: dois-je en accomplir d'autres que celles-ci? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en arabe: ليس عليك غيرها إلا أن تطوع, ce qui signifie non, tu n'as pas d'autres obligations que celle-là, sauf si tu en ajoutes de toi-même. Donc, combien de prières doit-on faire obligatoirement par jour et nuit? C'est 5. Celui qui fait le plus, c'est des prières surrogatoires. Il est recommandé d'en faire plus tous les jours. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5, ce qui signifie l'islam est fondé sur 5 principaux devoirs. Et il a cité parmi ces devoirs le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah, puis l'accomplissement de la prière. La prière vient donc en second lieu après les 2 témoignages. Il a également dit, يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة, ce qui signifie le principal sujet c'est l'islam et son pilier c'est la prière. Donc la prière, elle fait partie des signes les plus manifestes, des rites les plus éminents et des bienfaits les plus profitables de l'islam. Elle est, après les 2 témoignages, la plus confirmée des obligations, la plus éminente des choses qui seront exposées, le plus illustre des actes d'obéissance et l'œuvre grâce à laquelle on espère gagner le plus dans l'au-delà. Elle est soumission et crainte. Elle manifeste la nécessité et le besoin à l'égard de Dieu. Elle comporte des invocations et des éloges. Elle comporte les remerciements et les louanges. Et c'est un acte de soumission envers Allah Azza wa Jal. C'est une adoration qui rayonne d'espoir dans l'océan des ténèbres. Elle sauve celui qui aurait chuté dans les injustices. Elle tire par la main le malheureux du fond de son malheur et le désespéré de son désespoir pour les ramener sur la voie de la sauvegarde. C'est pour cela que l'islam a accordé une extrême importance à la prière. Il est parvenu dans le livre de Allah Azza wa Jal lors de l'accomplir et de persévérer à l'accomplir. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين, ce qui signifie accomplissez régulièrement les prières et la prière médiane, ou bien et en particulier la prière médiane. Et levez-vous la nuit pour faire des prières pour dévotion et ferveur envers Dieu. Celui qui effectue régulièrement en ayant appris les règles qui la régissent et en l'accomplissant conformément à la voie révélée par Allah, il aura gagné la réussite et la sauvegarde. Et celui qui la manque aura échoué et causé sa perte. Et il risque de manquer encore plus
les autres obligations. Généralement, quand les gens ne font pas la prière, beaucoup ne font pas la prière, donc ils ne font pas Ramadan, ils ne vont pas à la Mecque, ils ne font pas l'aumône obligatoire, et certaines fois même, ils ne font pas, voilà, donc ils ne font pas le Hajj, ou bien ils ne font pas la zakat. Quand la personne ne fait pas la prière, cela l'amène à ne pas faire d'autres obligations en islam. Alors, il nous incombe, chers frères, de persévérer à l'accomplir lorsque nous sommes en bonne santé ou malades, dans la difficulté ou dans l'aisance, en sécurité ou dans la crainte. La prière est le secret même de la réussite. Si vous voulez réussir dans la vie, faites vos prières pendant leur temps, toujours. C'est la clé de la réussite. Donc la prière est le secret même de la réussite, elle est la base du succès. Si vous voulez avoir du succès dans la vie, vous musulmans qui me regardez, hommes ou femmes, si vous voulez avoir du succès dans votre vie privée, professionnelle, faites votre prière. La première des œuvres sur laquelle l'esclave rendra des comptes au jour du jugement. Si elle était correcte, il aura réussi et sera sauvegardé. Et si elle était corrompue, il aura échoué et aura causé sa perte. Persévérer à l'accomplir est le signe même de la véracité et de la foi. La négliger est le signe de l'échec et de la perdition. Il s'agit de 5 prières. Celui qui les accomplit en ayant fait son wudu de façon complète, qui les accomplit dans leur temps, qui effectue leurs inclinaisons, leur prosternation et leur khushu' de façon complète, a selon le jugement de Allah une promesse qui lui sera pardonnée, et ses prières seront pour lui une lumière et une preuve en sa faveur. Donc une sauvegarde au jour du jugement. Quant à celui qui ne les accomplit pas, il n'aura, selon le jugement de Allah, aucune promesse d'entrer directement au paradis. Il n'aura pas, au jour du jugement, de lumière ni de preuve, et Allah le rassemblera avec les perdants, les gens de l'échec et de la perdition. Donc, frères en islam, l'obligation de la prière fait partie des obligations les plus importantes de notre religion. Allah a confirmé son importance dans toutes les révélations aux prophètes. Parmi les secrets les plus remarquables et les significations les plus nobles de cette adoration honorable, c'est qu'elle est, par ses gestes, par sa récitation et par ses invocations, une manifestation de crainte et de soumission envers Allah, le Seigneur des mondes, et une concrétisation de la soumission de l'esclave envers son Seigneur, et une réalisation par l'esclave d'une œuvre agréée par Allah. Donc j'ai donné l'explication du hadith, je vais citer le hadith en arabe. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. Donc je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd. Soyez joyeux, soyez heureux. Inch'Allah, vous avez passé un bon Ramadan, que Allah accepte le jeûne, que Allah accepte les prières, que Allah accepte al-qiyam, les tarawih. Et je demande à Allah de faire de vous des sauvés le jour du jugement et qu'il vous donne, ainsi qu'à moi-même, le paradis sans châtiment. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير في حفظ الله.